C'est un 9. Et vous savez quoi? C'est même un sacré 9. La performance de Gonzalo Garcia, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'assoit et on applaudit. La vérité, ce qu'il a fait au Betis Séville, c'est illégal. C'est illégal. La hate watch a été tellement atroce aujourd'hui. Victoire 5-1 du Real face au Betis, triplé de Gonzalo Garcia. Même Raúl Asensio, il s'est mis à marquer. Rodrigo, match de foot, double passe D. Non, c'est affreux ce qu'on a vécu. Heureusement que Vinicius est stratosphérique et qu'il est là pour nous redonner un petit peu de plaisir dans les matchs. 18e match d'affilée sans marquer. On continue, on va aller les chercher. On va aller le chercher, ce record de Rodrigo, Vini. Je vous mens pas, même si c'était un Betis remanié, je me suis posé devant le match, je me suis dit là, Real Madrid sans Mbappé, ça va galérer à marquer, on va se régaler. Gonzalo Garcia, il m'a dit, tais-toi. Tais-toi, il est arrivé, il nous a mis un but de la tête, un but, contrôle poitrine, reprise de volée et une Madjer. C'est un triplé de numéro 9. Il s'est marqué dans toutes les positions, il faut arrêter. Tête, contrôle poitrine, reprise, Madjer, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Le mec, il a jamais de temps de jeu, il arrive, il te met un triplé comme ça. Mais en fait, là, Xabi Alonso, ça va lui casser la tête de faire des compos. Parce que s'il continue comme ça pendant les 3 semaines d'absence de Mbappé, va dire à Gonzalo Garcia, une fois qu'Mbappé il revient, tu vas faire tous tes matchs sur le banc. Non, donc il va devoir caler Gonzalo Garcia de temps en temps, Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Ça va être un casse-tête de ouf. Bref, aujourd'hui on peut le dire. Bravo au Real Madrid, vous revenez à 4 points. Mais on est toujours premier et vous avez toujours plus d'une victoire de retard. Donc maintenant ces performances-là, il va falloir les répéter si vous voulez nous rattraper. En tout cas aujourd'hui, match de fou, franchement rien à dire. Il y a très peu de joueurs qui ont fait un mauvais match et Gonzalo Garcia, c'est choquant. Non, aujourd'hui, le match, c'est choquant. Le jeu de positionnement de Gonzalo Garcia, faut qu'on en parle. C'est ça, moi, qui m'énerve au Real Madrid. Depuis des années, on nous a fait croire que dans notre centre de formation, il n'y a que des tons qui y ressortent. Et là, Gonzalo Garcia, depuis sa montée, prouve le contraire. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a allé affronter le Real Betis. Le Real Betis qui était 6e avant ce match. Donc, dans la composition, logiquement, on a un Gonzalo Garcia à la place de Kylian Mbappé. Et je sais pas si c'est à cause de l'absence de Kylian Mbappé ou Arda Güler que tout le monde se retrouve d'un coup. Le jeu du Real Madrid était cohérent. Avec Vinicius qui faisait du Vinicius, Rodrigo qui faisait du Rodrigo, il a même été impliqué sur 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Et Jude Bellingham aujourd'hui était bien dans son rôle d'organisateur, de récupérateur. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde jouait bien. Et avec un Camavinga aux côtés de Jude Bellingham, tout avait l'air cohérent. Je trouve ça mieux qu'un Arda Güler qui va venir se piétiner avec Jude Bellingham. Et maintenant Gonzalo Garcia, est-ce qu'on peut parler de son placement? Déjà sur son premier but, regardez l'intelligence de déplacement. Pendant que Rodrigo tirait le coup, Gonzalo Garcia lui a essayé de se faire oublier par la défense. Il allait s'arrêter tout derrière. Et sur le replay, on voit comment il se déplace. Il reçoit le ballon en l'air, il était tout seul, il met une tête et ça rentre. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Encore une fois sur coup de pied arrêté, enfin Valverde qui fait un centre. Et comme sur le premier but de Gonzalo Garcia, le gars il a réussi à se faire oublier par la défense alors qu'il est entre eux, il est au milieu. Il reçoit le ballon, contrôle de la poitrine, personne n'était sur lui. Et il enchaîne directement avec un tir, les amis, la confiance était là. Et c'est pas tout, juste après ça, t'as Arda Güler qui rentre en jeu, lui qui a fait 7 passes décisives à Kylian Mbappé. Le gars il te fait une passe à Gonzalo Garcia qui te met une talonnade, 3e but. 3 buts pour Gonzalo Garcia aujourd'hui, sans oublier que Raúl Asensio avait marqué juste avant. Ça c'est le Real Madrid qu'on attend et qu'on veut, du beau jeu et des buts. Tout le monde est au rendez-vous. Quelle entrée en matière pour Gonzalo Garcia, le jeune attaquant espagnol formé au Real Madrid qui est dans l'ombre de Kylian Mbappé cette saison, a tout simplement répondu à Xabi Alonso de la plus belle des façons. Titulaire en l'absence pour blessure de Kylian Mbappé en pointe de l'attaque du Real Madrid, le jeune attaquant a tout simplement inscrit un triplé, prouvant encore une fois la théorie que l'on explique que n'importe qui peut marquer des buts et que marquer des buts n'est pas quelque chose d'extrêmement difficile, surtout pour un attaquant. Par contre, quelle activité de l'attaquant espagnol, quelle complicité dans le jeu avec ses partenaires, quelle capacité il a de pouvoir s'effacer lorsqu'il le doit pour pouvoir permettre à ses coéquipiers de briller, comme on l'a vu avec Rodrigo, Vinicius ou encore Jude Bellingham, mais également quelle capacité il a à fixer les défenseurs, permettant à ses coéquipiers de pouvoir construire des actions sans que lui soit concerné, car il fait des courses à vide pour fixer la défense et permettre de développer du jeu. Alors évidemment et bien sûr qu'il va y avoir une comparaison avec son homologue Kylian Mbappé, qui lui marque but sur but, bat des records, mais malheureusement anesthésie totalement le jeu de son équipe. Encore une fois, la question doit être posée. Mieux vaut-il avoir un électron libre qui marque but sur but, mais qui marche sur les plates-bandes de ses partenaires, les empêchant de développer leur jeu? Ou bien, mieux vaut-il avoir un attaquant qui marquera peut-être un peu moins, mais qui participera collectivement au développement du jeu de son équipe, qui rendra les autres meilleurs, et qui leur permettra d'être décisif, même si lui ne l'est pas? Quelle entrée en matière pour Gonzalo Garcia, le jeune attaquant espagnol formé au Real Madrid qui est dans l'ombre de Kylian Mbappé cette saison, a tout simplement répondu à Xabi Alonso de la plus belle des façons.
Titulaire en l'absence pour blessure de Kylian Mbappé en pointe de l'attaque du Real Madrid, le jeune attaquant a tout simplement inscrit un triplé, prouvant encore une fois la théorie que l'on explique que n'importe qui peut marquer des buts et que marquer des buts n'est pas quelque chose d'extrêmement difficile, surtout pour un attaquant. Par contre, quelle activité de l'attaquant espagnol, quelle complicité dans le jeu avec ses partenaires, quelle capacité il a de pouvoir s'effacer lorsqu'il le doit pour pouvoir permettre à ses coéquipiers de briller, comme on l'a vu avec Rodrigo, Vinicius ou encore Jude Bellingham, mais également quelle capacité il a à fixer les défenseurs, permettant à ses coéquipiers de pouvoir construire des actions sans que lui soit concerné, car il fait des courses à vide pour fixer la défense et permettre de développer du jeu. Alors évidemment, et bien sûr qu'il va y avoir une comparaison avec son homologue Kylian Mbappé, qui lui marque but sur but, bat des records, mais malheureusement anesthésie totalement le jeu de son équipe. Encore une fois, la question doit être posée. Mieux vaut-il avoir un électron libre qui marque but sur but, mais qui marche sur les plates-bandes de ses partenaires, les empêchant de développer leur jeu, ou bien mieux vaut-il avoir un attaquant qui marquera peut-être un peu moins, mais qui participera collectivement au développement du jeu de son équipe, qui rendra les autres meilleurs et qui leur permettra d'être décisif, même si lui ne l'est pas. Et je vais vous dire un truc qui peut vous choquer, il connaît la zone mieux qu'Mbappé. Il n'est pas meilleur qu'Mbappé, mais plus cohérent à ce qui existe autour. Notre équipe à Madrid, elle est mal construite. Notre équipe à Madrid, elle est mal construite. C'est d'une frustration de voir ce qu'on a vu aujourd'hui pour les Madrilènes qui ne sont pas pro-joueurs. Parce que les pro-Vini, les pro-machin, pro-Mbappé et tout, là, ils sont dans un autre combat que nous. Nous, on est frustrés. On est très contents, mais on est frustrés parce qu'on se dit que quand tout le monde va être apte à jouer, ça va être moins bien, peut-être. Et pas parce qu'un tel est moins fort. Parce que quand Mbappé va jouer, Mbappé va ressortir comme le plus fort du terrain. Est-ce que c'est lui sur qui on doit taper quand il est sur le terrain et qu'il est meilleur que les autres? Bah non. Mais est-ce que quand il est pas là, si ça joue mieux sans lui, on va se dire... En fait, Mbappé, c'est triste à dire, mais il va être problème de tout, sauf s'il te ramène la Ligue des Champions en étant titulaire. C'est malheureux, mais ça va être le sujet qui reviendra tout le temps, même quand il n'est pas en tort. Il va être sur le terrain, il va faire le match de sa vie, mais... Quand je vous ai dit que la saison du Real Madrid commence en janvier, vous pensez que ouais, c'est connerie. Ils vont dire non, lui c'est un comédien. Les gars, moi je dis et je répète, la saison du Real Madrid commence en janvier. Vous avez vu aujourd'hui, premier match en janvier, premier match de Nouvel An, première victoire, et c'est pas n'importe quelle victoire, c'est 5 buts à 1 les gars. Et c'est pas n'importe quelle équipe, c'est pas les Levante et les Espagnols, non, c'est Real Betis. Voilà. Ça fait partie des grandes équipes en Espagne. C'est Real Betis. 5 buts à 1. Depuis que la saison a commencé, c'est la deuxième fois où le Real Madrid marque 5 buts dans un match. Et aujourd'hui, c'était un 5 buts. C'est-à-dire un 5 buts super en fait. Tellement le match était posé, même Franck Garcia a marqué. C'est ça l'équipe. Les gars, la saison est lancée. Rodrigo, c'est une bénédiction. Xavi nous a fait croire que Rodrigo est nul. Et pourtant, vous voyez maintenant. Vamos, bravo l'équipe, bravo l'équipe. Parce que tout ce que je vais dire là, c'est blabla. Tout ce que je vais dire là, je suis content. Je suis fier de vous les gars. Je suis fier de vous. L'équipe à partir du gardien jusqu'à les remplaçants, je suis fier de vous. Gonzalo Garcia, triplé, c'est validé. C'est ça les gars, quand on vous donne du temps, il faut marquer. C'est ça, on est fiers de vous les gars. Les enfants, on est fiers de vous. Les gens du Real Madrid, on est fiers de vous.